On est jeudi, Olivier Saint-Hilaire, conseiller en gestion de patrimoine, et aujourd'hui, je réponds à vos questions. Question numéro 1. Je détiens un placement qui a énormément baissé dans les dernières années. Qu'est-ce que je devrais faire avec celui-ci? Devrais-je le vendre? Lorsque vous achetez un investissement, un placement, un titre boursier, vous devez toujours le réévaluer sur une base actuelle. Vous achetez une compagnie ABC, elle passe de 100 $ à 20 $ sur les marchés. Vous devriez toujours la réévaluer en point de vue d'aujourd'hui. Si elle vaut présentement 20 $, est-ce qu'il y a un potentiel de croissance que cette compagnie-là croît à 30, 40, 50 $? Donc, on doit le réévaluer sur la base du montant qu'elle vaut aujourd'hui. Par contre, dans certains cas, on va vous recommander de faire certains mouvements, certaines ventes pour déclarer des pertes fiscales dans les comptes non enregistrés. Tout dépend de la stratégie d'investissement, c'est toujours à revoir avec le conseiller. Psychologiquement, parfois, on est tenté de vouloir garder un titre étant donné que celui-ci a beaucoup baissé. Donc, je reviens à mon premier point. Si on le réévalue et qu'on croit qu'il n'y a plus de potentiel de croissance, malgré une baisse de 90 %, vous devriez tout de même prendre la décision rationnelle de vendre le titre. Question numéro 2. Je lis plusieurs médias concernant les investissements et les nouvelles semblent souvent pessimistes par rapport au marché pour les prochaines années. Devrais-je m'y fier? Normalement, il faut comprendre la stratégie des médias. Donc, les médias sont payés en ayant le plus de visibilité sur leurs articles, étant donné qu'ils sont sponsorisés par certaines entreprises pour générer des clics. Il faut se rappeler, la peur génère souvent de l'engouement sur les médias, donc on ne doit pas nécessairement croire tout ce qu'on voit sur les médias, sur les titres, et on doit toujours faire notre propre thèse sur les marchés et ne pas nécessairement se fier à certains articles spécifiquement, mais plutôt prendre un ensemble de ces articles et un ensemble des points de vue des professionnels. Question numéro 3. Cette année, avec les élections américaines, devrais-je me retirer du marché étant donné que le marché risque d'être plus volatile? Premièrement, le risque de timer le marché initialement pour retirer nos investissements du marché, mais deuxièmement, on a le risque de réinvestissement. Donc, quand est-ce qu'on va réinvestir? Est-ce qu'on va réussir à suivre la prochaine vague ou on va la manquer tout simplement et manquer un énorme potentiel de croissance? Il faut faire attention aussi, historiquement, il y a des statistiques qui l'ont démontré, depuis 1928, sur 23 années d'élections américaines, il y a seulement 4 années que le S&P 500, donc le plus gros indice boursier américain, a été négatif. Que vous ayez des craintes ou quelconque inquiétude par rapport au marché en vue des élections américaines, n'hésitez pas à vous planifier un bref appel d'introduction de 10 minutes avec moi pour en discuter ou tout simplement parler de vos investissements.